Sosikina. Espoir de Quinois. Ah, mais tout ça va Quinois. Tout va mener dans moi. Toi, là, nous pas mon ami. Sosikina. Kinshasa Makassé. Voilà. Troisième. Sosikina. Unité, volonté, travail. Présentation. On devait se connaître pour que, comme on est devenus des amis et camarades, on peut se voir en cours de route. Faut pas trop baguer. Ah, mouton n'engenini, mouton n'engenini. On doit quand même se connaître. Et pour du reste, comme nous sommes encore, vous voyez, on continue à positionner, à faire des réformes au sein de la société parce que nous cherchons un type d'homme nouveau. Nous cherchons un type d'homme nouveau. Parce que la ville-province de Kinshasa doit être développée, doit être allée de l'avant pour être comme d'autres villes sous ces cassettes, ces continents où notre monde, si seulement nous avons des gens ou une population perfectionnée mentalement, ce qu'ils peuvent bien faire pour notre capitale. Nous attaquons directement le point d'ordre du jour parce que nous avons que 30 à 45 minutes. Les grands problèmes ici, comme la fois passée, nous avons parlé de Kinshasa et Zongolo. Pourquoi on doit toujours répondre sur ça? Parce qu'on ne peut pas inventer le roue. Nous avons élu, par entremise de nos élus, un gouverneur qui est notre patron de la ville, et notre gouverneur avait mis en place un programme. Et ce programme, c'est pour notre intérêt et pour l'avenir de tout un peuple. Et maintenant, la population a attendu. Nous avons attendu depuis la genèse de ce programme, mais chacun a sa façon de réfléchir. La fois passée, nous avons passé en revue pour voir si c'est vrai réellement que Kinshasa commence à ralentir le pas où il y a l'avancement. Nous avons le résultat. Et chacun avait parlé selon ce qu'il a vu, ce qu'il connaît. Aujourd'hui, nous voulons redonner un sens. La Sosikine a 5 piliers. Et on va travailler sur 5 piliers rapidement et donner les désidérata afin d'envoyer dans le bureau de l'autorité. Nous voulons dire à son excellence que voici ce que nous pensons pour que Kinshasa évolue. C'est ça, hein? C'est ça, non? Oui. On ne peut pas être une structure des opposants qui vont s'opposer farouchement, non. Nous sommes une structure scientifique et technique où il y a des corps enseignants et des hommes de dignité et de valeur qui sont ici, qui composent Sosikine. Et on doit réfléchir et donner les désidérata acquis de droit afin que les choses soient transformées et que Kinshasa soit une ville là où il fera bon de vivre. Et que depuis 1960, aujourd'hui on a presque 65 ans, 66 ans. Voilà maintenant, est-ce que nous sommes encore une ville où nous allons où? Est-ce que vraiment on peut dire que nous respectons le Nord? Je ne sais pas ce que vous pensez. Maintenant, Sosikine avait préparé dans sa cuisine 5 thématiques. Et nous sommes résolus qu'avec ces 5 thématiques, c'est ça qui pouvait entrer dans la philosophie de la gestion de l'autorité. C'est ça où il y a les sociales et la grande vision de l'avenir de notre ville. Nous avons dit
on a commencé par la spiritualité et l'église. Un domaine très caprice, un domaine très sensible. Les gens peuvent ignorer. Mais aujourd'hui, si nous sommes un peu avec la tranquillité, nous connaissons un peu la tranquillité et la paix, ce sont les hommes de Dieu. Leurs prières contribuent énormément pour que les choses changent. Nous avons les églises qui encadrent la jeunesse, nos églises qui contribuent effectivement pour transformer la jeunesse. Tant soit peu, mais au moins on ne peut pas oublier parce que Tolobi, Zambé Liboso, Nyoso Nassima. C'est ça, non? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On acclame Jésus. Et dans ces domaines, nous avons un coordonnateur qui s'en occupe, qui occupe la spiritualité. Pour nous, il y aura le modèle des fiches que nous allons disposer, mettre à la disposition des églises. Parce que dans le domaine aussi des églises, il y a trop de choses, des antivaleurs, des pratiques impossibles qu'on retrouve dans les églises. On doit régulariser avec la pensée de l'autorité pour, n'est-ce pas, donner la bonne pensée de l'église dans la société. Parce que nous parlons de la société et on parle de l'église. Sur ce, j'ai le relax de vous présenter les coordonnateurs de ces domaines, la spiritualité et l'église. Docteur Stéphane peut s'élever encore. Il est représentant des églises. C'est un homme de Dieu. Et pour nous, nous ne voulons pas des gens qui viendront pour nous influencer de leur ventre et de leur tube. Nous voulons commencer avec le noyau, avec une pensée perfectionnée, comme j'ai dit tantôt là, afin pour que les choses aillent. Et nous avons dit que le deuxième pilier, c'est l'éducation. L'éducation, c'est une grande forêt qui a beaucoup d'arbres. Dans l'éducation, nous avons la technicité de l'éducation qui nous donne 3 à 4 têtes. Dans l'éducation, nous avons l'éducation technique, spéciale, normale. L'éducation comme centre mère, il a l'enseignement, la formation professionnelle, l'initiation. Donc tout ça c'est l'enseignement. Et l'éducation comme c'est la base de l'homme. Et nous avons dit que la ville-province de Kinshasa a droit à cette thématique pour que les Guinois soient encore recyclés, pour que l'éducation soit palpable. Avec notre ministère de l'Éducation, on a ajouté quoi? La nouvelle citoyenneté. Voilà. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Nous avons besoin de la nouvelle citoyenneté. Et nous en cherchons, on ne voit pas. Voilà. Comme ce sont déjà des mandats, les mandats courent. Les mandats courent vite. Et demain après-demain, on risque de ne rien rester avec quelque chose. Les empreintes sur la nouvelle citoyenneté. Aujourd'hui, si on changeait le gouvernement, et si on enlevait la nouvelle citoyenneté, c'est qu'il n'y a pas le choix. Et le coordonnateur Kandala, il peut se lever, on l'acclame. Veillez à la pédagogie. Veillez pour nous, la société civile dans le province de Kinshasa. Voici notre coordonnateur. Merci beaucoup. Nous avons la thématique de l'agriculture. Nous avons dit que les Quinois méritent mieux, on doit bien manger. On doit bien manger. Nous ne sommes pas condamnés de manger les dindons, les sosos de quoi là, les mikongo et le quoi. Nous avons des portions de terre, nous avons tout ce qui est Dieu nous a béni. C'est que
on peut cultiver, on peut manger le bio, on peut manger bien. Hein les Quinois? Donc on y a bien dit. Mais notre droit est zawat. C'est qu'on nous tue à petit feu. Parce que plus que ton lien va congeler, on a la maladie. On a pas amitié, on a diabétique. On a donc alimentation. C'est ça. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche à notre gouverneur. Qui nous cherche à manger. Il nous cherche à manger. C'est lui le patron de la ville. C'est lui notre papa. C'est lui notre chef ici. Il doit chercher à manger pour les Quinois. Les Quinoises et Quinois vont bien manger. Et nous voulons manger les bio. On est fatigué avec les Nipanzi. On sait que l'agriculture doit avoir une place dans la vie sociale des Quinois. L'agriculture. Et nous avons parlé de la santé. Maintenant, quand on dit qu'il chasse les Obonga, on voit la santé, l'environnement, pas curé Maboulou, pas Katabanini et Soukawana. L'environnement. Aujourd'hui, nous vivons sous, il y a une maladie et belé pour l'environnement pollué. Et Mboula Ndenge Betiawa, Boye Bikaka. Alors, nous avons dit que la santé et le quoi? La protection. La santé et la protection environnementale. Donc, on doit garder notre environnement. Voilà. Et là, ça ne demande pas que les gouverneurs arrivent chez nous. Hein. Là, ça ne demande pas que les gouverneurs arrivent chez nous. Nous-mêmes, nous pouvons prendre en charge notre environnement. Pour combattre les Bosokuna, non, c'est pour cela. Je voulais qu'on acclame le gouverneur maintenant parce qu'il a nommé l'un de nôtres. Le gouverneur vient de nommer notre camarade Maître Boukassa Chilombo au rang de directeur de la conformité et de la protection de la nature. Donc on met les mains à mon côté. Cela veut dire quoi? Il a donné la Sosikine, moi environnement. Pour dire que maintenant c'est pour nous. Bateau bateau salate ou anabo bongamaka parce que nous sala ezoya. Là déjà je vois notre brigadier, le cordon chargé de la brigade de la Sosikine. Il n'y a pas l'indice de la Sosikine, il n'y a pas les champs, il n'y a pas moyen de les présenter. Les cordons des brigades. Lui, il a créé une brigade d'environnement. Il m'a appelé la nuit à 22h, président Bongissa état-major, Moussa Lemge Banda. Moi, lobby, chargé brigade Azaliao. Donc, vous allez lister le jeune Bamama Bani. Nous avons 24 communes. Moussa Leza Moudemi. Et on va voir ce qui DJ Zali, Tondeni Bakoussala pour que tout travailler. Donc, notre problème, c'est ça que j'ai dit là, c'est pas seulement condamner, mais nous voulons donner aussi le remède pour que les choses aillent. Et pour citer, nous avons la sécurité, la justice et le droit de l'homme. Nous voulons que les Quinois soient bien protégés. Nous refusons chaque jour venir la nuit ouvrir nos portes pour nous tuer, violer nos mamans et nos sœurs. Là, nous disons non. Et c'est pour cela, nous sommes ici pour ça. Sur ces 5 thématiques ou piliers, nous allons réfléchir rapidement. Dans 10 minutes, on donne un peu des idées qui va faire de sorte que nous coulons ça comme des recommandations pour dire, parce que j'ai écrit au gouverneur, j'ai dit, Tolingito refaire qui chasse les hommes. C'est ça qui chasse les hommes. C'est pas ça. Mais au beau de société de ma beau côté. Au même au Yawana. Au bas de gens dans Katiawa. On doit préparer une journée. Donc on a la face à face naïe. On n'est pas des fous.
Nous sommes des gens qui réfléchissent. Et si on doit réfléchir autour de ces programmes, c'est que ça nous concerne. Et vous donnez aussi les béquilles. C'est ça, non? On donne le gouverneur les béquilles pour lui dire que non, vous-même, ça n'a pas marché. Je ne sais pas ce que les bourgmestres font. Je ne sais pas ce que les conseillers de l'Italie de l'autre font. Mais au moins, la société est là. Il peut bien faire pour vous donner maintenant les tickets. Et c'est pour cela que nous avons dit pour Chité, nous avons dit de l'inviter. Nous avons besoin de notre gouverneur qu'il vienne faire l'évaluation. Nous voulons l'évaluation pour voir, depuis qu'on a lancé Kinshasa et Zobonga jusqu'à présent, est-ce que ça va ou ça ne va pas et qu'est-ce qu'on va faire pour que ça aille. Donc nous avons droit, nous avons besoin à une évaluation. Comme l'ancien président disait, je viens rendre compte. Quand les maréchals venaient, il disait toujours, je viens rendre compte. C'est que la population doit connaître ce que vous faites. La chose publique, c'est pour nous. Et nous vous avons mis là-bas pour gérer notre chose. Et à un moment donné, la redevabilité oblige. Nous avons besoin de vous écouter, dites-nous ce que vous avez fait. Et là où vous n'avez pas bien avancé, on peut échanger. Peut-être ce que vous manquez, nous on a. Ce qu'on a, peut-être vous n'avez pas. Donc on doit marcher comme ça. La politique d'unité de la consolidation, voilà la grande marmite ou la cuisine de la société. C'est le conseiller principal de son Excellence, Monsieur le ministre en charge de l'éducation, nouvelle citoyenneté et formation professionnelle. L'Excellence m'avait dit que je suis en Belgique, mais je vais vous envoyer mon cœur. Comme il est là, c'est qu'il est le cœur de son Excellence. Chers conseillers, si vous pouvez vous lever, vous m'acclamez. C'est notre civile. Nous sommes très jaloux dans l'éducation. Sosikina! Espoir des Quinois! Sosikina! Kinshasa ma parcelle! Sosikina! Unité, volonté, travail! Ici, notre cordon de brigade, il est expo à la formation professionnelle. Et Molobeli Nabino déjà Zawana. J'invite Monsieur le Président Emmanuel Kanyinda Tumba sous vos applaudissements. Vous pouvez vous lever là-bas pour regarder les camarades. Venez. En tout cas, chers camarades, je suis très heureux d'avoir été choisi parmi vous pour être président de cette structure. Je pense que le président national, il connaît notre élite. Nous ne sommes pas là pour aller chercher de l'argent auprès des autorités, mais nous sommes là pour défendre les droits des hommes. Les droits des hommes. Et heureusement, les autorités ont compris que nous sommes là pour les accompagner. Je félicite son Excellence, Monsieur le ministre provincial, en charge de l'éducation, M. Thierry Kabouya, et de formation professionnelle. Quand je l'ai appelé hier, il m'a dit, je suis en Bruxelles, je devais être là, mais je vais déléguer quelqu'un que moi j'aime, parce qu'il va me donner toute la situation. C'est pourquoi je félicite le conseiller d'avoir bousculé son agenda et venir nous rejoindre. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Disons, éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Nous sommes là pour que les enseignants de la ville de Kinshasa
qui sont tentés de couper dans la misère se retrouvent à travers notre actuel ministre provincial, Thierry Kabouya. Nous sommes là pour que les enseignants fatigués, qui sont éligibles à la retraite, la machine traîne, et c'est là qui partent sans avoir leur indemnisation de sortie, mais avec l'excellence, actuelle excellence provinciale. Monsieur le ministre, Thierry Kabouya, nous allons actionner la machine avec lui pour que tous ces enseignants-là trouvent gain de cause. Il y a beaucoup à dire, mais nous allons continuer parce qu'il y a un grand travail à faire dans la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Sosikin. Sosikin. Merci beaucoup. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation, Citoyenneté, Formation professionnelle, genre et famille, empêché d'aller en déplacement, il l'a dit au président, aux différents présidents qui sont intervenus ici. Il m'a effectivement chargé à partir, c'était hier l'après-midi, de répondre à votre invitation en son nom. C'est depuis 12 heures que je suis parti justement à Dupen. Voilà que je vous rejoins vers 16 heures. En son nom, je tiens d'abord à m'excuser parce que ce sont des aléas de la vie pour lesquels j'espère que Sosikin pourra se battre pour que les Kinois circulent librement et paisiblement. En son nom, nous tenons à remercier cette organisation qui a daigné accompagner son action depuis son accès à cette fonction de ministre provincial de l'éducation, formation professionnelle, citoyenneté, genre et famille. Il est tout le temps avec votre président, ils échangent régulièrement, le président national. Il m'a même remis les numéros du président de Kinshasa, que j'ai tenté d'appeler, malheureusement il ne m'avait pas pris. Je me suis rabattu vers le président national avec qui on échange régulièrement et sur les affaires de l'éducation dans la ville province de Kinshasa. Il nous est très proche. Je crois que votre cahier de charges sera le bienvenu. Et nous allons voir comment ensemble, nous allons progressivement cheminer pour que ce qui concerne la ville soit décanté le plus tôt serait le mieux. Et que ce qui pourrait solliciter l'intervention du gouvernement central, il a la facilité d'accéder à toutes les portes. Je crois qu'il ne manquera pas à donner une suite une fois qu'il sera sollicité. Nous tenons une fois de plus à vous encourager. Nous pensons qu'unis, nous allons plus loin, mais diviser, c'est la mort et la désolation qui nous attendent. Une fois de plus, en ce moment, je vous félicite et vous encourage. Merci beaucoup. Monsieur le ministre provincial de l'Éducation, la société civile de la ville-province de Kinshasa voudrait en cette occasion solennelle vous dire sincèrement merci pour votre encouragement et votre accompagnement. Eu égard à cela, nous nous mettons sur le rail ensemble avec vous pour relever les défis. Ce défi, c'est de voir nos enfants bien formés, c'est de voir les enseignants bien payés et voir les parents sourire, parce que l'éducation, c'est la clé du développement intégral. En votre charge, vous l'en avez, mais nous voulons vous interpeller sur certaines conditionnalités, parce que la société civile, c'est l'œil et l'oreille
de la population. Ce qui va nous relever, nous avons relevé la vie. Qui t'a ça, les alliés n'ont pas mon anaï. Nous avons ainsi prié par les noms. Amen. Photo de famille. L'excellence, c'est quand même le ministre. Ok. Mais c'est l'impression, j'ai une très bonne impression. Parce que quand la population s'organise, l'État trouve des partenaires avec lesquels il peut échanger au lieu de s'entourer de toute la masse, peut-être avec difficulté de ne pas bien se comprendre. À travers les corporations, le message passe, ce sont des canaux, des corps intermédiaires qui jouent un rôle très important dans la communication entre les gouvernants et la masse. Je retiens deux problèmes. Le premier, c'est le problème de la retraite. Et le deuxième, c'est le problème de la mécanisation du personnel enseignant. On ne l'est pas encore. Alors, on va étudier et faire un rapport général à qui des droits pour voir dans quelle mesure les solutions pourront être faites. Comment nous comptons nous accompagner? C'est en nous concertant de manière permanente que nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons, tant soit peu, dans un sens comme dans un autre camp, répondre aux attentes et de la population et des corporations. Merci beaucoup. Merci. Et là où il y a le statut de l'unité, là où la population doit se retrouver ou se retrouve à chaque fois pour garder la mémoire et l'historique de notre ville. Nous avons organisé cette réunion pour passer en revue la vie quotidienne de la population et pas interpréter, mais donner la forme selon nous, la société civile, dans le grand programme de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, dans Kinshasa et Zobo. Parce que on ne peut pas laisser quand même l'autorité en exergue. Il faut que ces programmes soient consommés par la population quinoise et pourquoi pas les bourgmestres et les députés provinciaux. C'est pour cela que nous avons réfléchi dans le 5 piliers de la société pour donner la forme. Et nous nous sommes dit qu'après ici, nous allons prendre les desiderata afin de déposer sur la table de l'autorité urbaine, afin de redonner encore une bonne marche par la présence du représentant valable de son Excellence, le ministre provincial en charge de l'éducation, Excellence Thierry Titeng Kabouya, qui nous a honorés aujourd'hui, c'est ça, et la confiance, comment travailler avec l'autorité et la base. Nous avons pris les desiderata de l'éducation. Toumba Kaninda, c'est celui qui est élevé aujourd'hui dans la réunion qui est passée ces jours. Bref, la population quinoise veut voir que les choses changent. Nous voulons voir que les choses changent. Et sans oublier, pour citer, vous avez vu, il y a des banderoles et la lettre que nous avons introduite dans le cabinet du chef de l'État. La population quinoise réclame ou demande à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Fatou Benton, la réhabilitation de ces méga symboles de l'unité, au même rang avec le Tour Eiffel. En France, c'est comme le statut de la liberté. Et ça fait jour pour jour 52 ans, depuis 1964. Le changeur est resté inachevé. Et nous demandons à chef de penser à la population parce que ce jour-là, ça sera un grand rendez-vous des donner et du recevoir. Et si les chefs réhabilitent cette institution, et nous, à notre tour, qu'est-ce que nous allons faire? Nous aussi, nous allons lui donner ce que son cœur désire. Et c'est ça que l'ambiance qui est animée la journée d'aujourd'hui. Et voilà, ceci est l'espoir des Quinois.
et Sosekine Kinshasa. Bonjour. Je rappelle que vous êtes l'une des membres de la société civile du province de Kinshasa. Vous venez de la province du Kasaï central, précisément à Chikapa, où vous venez pour l'installation de cette structure au niveau du Kasaï. Vous venez de prendre part à cette réunion. D'abord, dites-nous vos impressions après avoir participé à cette réunion. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette réunion et quelle a été votre mission au niveau du Kasaï? Oui, ce que j'ai retenu est que nous devons rendre ce Congo un Congo nouveau. C'est-à-dire, là où il y a eu les erreurs, nous devons travailler ensemble avec les gouvernements pour un Congo nouveau. La raison pour laquelle je suis venu assister à cette réunion pour implanter la société civile au niveau de Chikapa, donc dans la province du Kasaï. Je suis là comme point focal de la SOSKI au niveau de Chikapa. Alors, vous venez de Chikapa, quelles sont les réalités que vous avez rencontrées là-bas? Est-ce que ça vous a été favorable de pouvoir vous lancer dans l'implantation de cette structure là-bas? Quelles sont les difficultés que rencontrent nos frères là-bas au niveau du Kasaï? Bon, c'est lancé. Vous savez que les Quinois, disons les Congolais, sont un peu têtus pour accepter facilement. Donc il faut que la personne ait les bagages dans la bouche pour que quand vous parlez à ce monde ou à la population, que vous puissiez les convaincre. Ce n'est pas facile. Parce que les autres pensent que quand vous les réunissez, c'est pour les donner quelque chose. Mais les gens ignorent que c'est d'abord nous-mêmes. Par exemple, pour question de la salubrité, nous ne pouvons pas appeler le président de la République, ni moins encore le gouverneur. La propriété commence devant ta parcelle. C'est pourquoi nous disons, Soskine, c'est ma parcelle. Notre parcelle, c'est-à-dire que nous devons commencer à préparer les gens à avoir une bonne conscience. Donc, l'éveil de la conscience des Congolais pour que nous puissions travailler ensemble avec les gouvernements afin d'aboutir à nos objectifs. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des similitudes, des points de ressemblance entre les problèmes qui minent la ville province de Kinshasa avec celle de Chikapa? Je vous livre, les problèmes qui sont ici, c'est presque les mêmes problèmes. Prenons par exemple l'état des routes. Avant-hier et hier, j'ai fait la fièvre. Il a plu toute la nuit et on marchait dans la boue. De l'eau jusqu'au niveau des genoux. J'étais vraiment mouillée. Et le matin, j'ai fait des fièvres. C'est le même problème à Chikapa. Donc nous devons faire de tout notre mieux, travailler ensemble avec les gouvernements pour voir là où il y a les erreurs, qu'on puisse les réparer. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie pour votre confiance. Merci beaucoup.